Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole pour nous, une parole dite à propos pour nous, une parole de choix pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que change mon nom, change mon nom. Pour ce, nous lisons dans Genèse chapitre 35, versets 9 à 12, la Bible dit ceci: Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit: ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Change mon nom. Vous savez, dans les temps de crise, parfois ton nom est la seule chose qui te reste. Mais aussi tout ce qu'il faut, et parfois aussi tout ce qu'il te faut pour améliorer ton sort. Ton nom est quelque chose de précieux, mais parfois ton nom ne suffit pas devant la crise devant laquelle tu fais obstacle. C'est en ce moment qu'on a besoin que Dieu puisse changer notre nom, parce qu'il y a un nom à la dimension de la crise que tu dois traverser. Ça prend parfois, bien aimé, d'avoir un nom différent, une nouvelle identité qui correspond au défi qui est devant toi. Vous savez, j'aimerais te dire ce matin que ton nom ne soit pas une finalité parce qu'il est grand. Bien-aimé, ne t'assois pas sous tes lauriers parce que ton nom a une certaine grandeur, ton nom a une certaine influence. Parce qu'une crise peut arriver et réduire ton nom à néant. Oh! Mais aussi, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, que ton nom ne soit pas non plus une fatalité parce qu'il est petit, parce qu'il ne fait pas le poids devant tes circonstances. Car Dieu peut changer ton nom pour l'harmoniser avec ton temps. Dieu peut changer ton nom pour l'harmoniser avec ta destinée. Dieu peut changer ton nom pour l'harmoniser avec ta situation, même quand tout semble être limité dans ta vie. Comme nous le voyons, comme pour Jacob dans ce texte, Jacob était dans une situation de transition. Il était dans une période de transition, dans une crise, dans une incertitude. Il était à la croisée des chemins. Oh bien-aimé, il recevait cet appel de quitter ce lieu où il avait travaillé durement pendant plusieurs années pour ses épouses, plusieurs années pour son oncle Laban, malgré les injustices. Et il se retrouve dans une incertitude où il doit rentrer dans le pays de son père, mais là où lui attend une menace. Et il ne sait pas s'il va survivre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il pourra faire parce qu'il doit voir la face de son frère Ésaü qui avait menacé de le tuer il y a plusieurs années de cela. Mais ce que Jacob ne sait pas, c'est que Dieu est en train de changer son nom. Dieu est en train de changer son nom pour l'adapter à de nouvelles circonstances, pour l'adapter à une nouvelle situation, pour l'adapter à une nouvelle destinée. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de le faire. Que fais-tu quand tu vis quelque chose qui est plus grand que toi, comme Jacob le vivait? Que fais-tu quand il avait des responsabilités, il avait des femmes et des enfants, mais maintenant il était face à la mort? Oh, qu'est-ce que sont toutes ces richesses devant une mort imminente? Il était limité dans ses ressources. Son nom ne faisait pas le poids. Oh, le Jacob qui pouvait avoir toutes sortes de manigances pour s'en sortir. Mais cette fois, il était contré, il était buté à quelque chose de plus grand que son nom. C'est à ce moment-là que Dieu, dans son ingéniosité, que Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa sagesse, change son nom. Et la solution pour toi, Jacob, c'est que ton nom soit changé, que ton nom puisse prendre du poids, que ton nom puisse peser beaucoup plus lourd que ta situation, que ton nom puisse te faire naviguer au travers des vagues de la crise que tu traverses. Oh, laisse-moi te dire, Dieu est capable de le faire. Et vous savez une chose aussi, c'est que le milieu d'une crise peut correspondre à une opportunité. Jacob ne savait pas qu'il y avait une opportunité là. Il y avait une opportunité devant lui.
La crise que tu vis est peut-être une opportunité, mais c'est seulement, alléluia, dans ton nom est changé que tu le réalises. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas qu'une crise est une opportunité quand tu la vis. Jusqu'à ce que ton nom soit changé. C'est quand son nom a été changé de Jacob en Israël, il a compris qu'il était un prince, qu'il a compris que Dieu l'avait appelé effectivement à perpétrer cette alliance qui avait commencé avec Abraham. C'est à ce moment-là qu'il a compris que moi aussi je peux devenir un patriarche. Parce que, pour vous dire la vérité, Jacob ne se voyait pas dans la peau de son père et de son grand-père. Pour lui, il n'avait pas ce niveau-là. Pour lui, le Dieu qu'il invoquait de temps en temps quand il était dans le trouble, c'était le Dieu d'Abraham et d'Isaac, c'était pas son Dieu. Jacob ne mentionnait jamais Dieu comme étant son Dieu jusque-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à te considérer digne d'invoquer le nom de Dieu, digne de faire quelque chose qui a de la valeur. Peut-être parce que les situations t'ont poussé à te diminuer, à penser que tu ne pouvais pas faire mieux. Ou à cause des ressources limitées que les choses ne changeraient jamais dans ta vie. Oh, laisse-moi te dire, Dieu veut changer ton nom. Aujourd'hui, tu dois réclamer un nom nouveau. Aujourd'hui, réclame un nouveau nom. Mais qu'est-ce que ce nom cache? Oh my God, ton nom, c'est ton identité, c'est ton caractère. Ton nom te distingue parmi tant d'autres. Ton nom te distingue de la mêlée. Vous savez, ton nom, si ta destinée est une serrure, ton nom est la clé qui doit l'ouvrir. Si ta destinée est une serrure, ton nom est la clé qui doit l'ouvrir. Oh bien-aimé, parfois tu es devant ta destinée, mais ta destinée attend une clé. Ta destinée attend la clé adéquate. Ta destinée attend le nom qu'il faut pour l'ouvrir. Bien-aimé, Dieu doit changer ton nom. Parfois, bien-aimé, Dieu nous appelle à des destinées, mais nos noms, les noms que nous portons actuellement, ou les noms que nous portons selon le bagage de notre passé n'est pas correspondant à la destinée de notre avenir. Jacob portait un nom qui voulait dire usurpateur, un nom qu'il avait collé à la peau, un nom qu'on lui avait donné simplement par une circonstance. Oh, un nom qu'on lui avait donné, un nom qui portait qui était comme une gangrène, qui était comme une mauvaise réputation qui ne voulait pas partir. Peu importe, il faisait peut-être des efforts pour changer cette réputation, mais ce nom lui collait à la peau. Et c'était pour lui difficile de se débarrasser de cela. C'était pour lui difficile d'aller au-delà de ce nom-là. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, peut-être que tu ne portes pas le nom qu'il faut, mais Dieu connaît le nom qu'il faut que tu puisses porter. Alléluia. Dieu l'appelle prince de Dieu, Israël. Alléluia. Car il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été trouvé vainqueur. My God. Comment luttes-tu avec Dieu pour vaincre Dieu? Oh my God. C'est en acceptant ton humilité. C'est en reconnaissant tes limites. C'est en reconnaissant la grandeur de Dieu. C'est en se laissant briser par Dieu que tu peux vaincre Dieu. Alléluia. Oh my God. Comment luttes-tu avec les hommes et te trouves-tu vainqueur? Bien-aimé, c'est par ta résilience et ta persévérance. Oh, Jacob était quelqu'un qui n'arrêtait pas, malgré que son beau-père pouvait lui faire toutes sortes de coups. Jacob continuait à travailler. Bien-aimé, peu importe tes détracteurs, que ta productivité soit la réponse que tu donnes à tes détracteurs, à tous ceux-là qui s'opposent à ton nom. Oh, bien-aimé, produis quelque chose, my God. Produis quelque chose, my God. Oh, produis quelque chose. Que ton nom produise quelque chose. Ce sera ça ta réponse. Ce sera ça ta carte de visite. Ce sera ça ton laissez-passer. Ce sera ça qui va convaincre, qui va amener une victoire sur tout ce qui vient contre toi. Un nom sera souvent attaqué. Bien-aimé, quand ton nom est attaqué, c'est là que tu sais que ton nom porte quelque chose. C'est là que tu sais que ton nom correspond à une grande destinée. Oh, change mon nom. Et vraiment le cri de quelqu'un qui sait que non, je suis appelé à plus que ça. Mais on dirait que mon nom est en train de me garder à la traîne. Aujourd'hui, Dieu veut te donner une autre vitesse, une vitesse de croisière. Le nom qu'il donne à Jacob, ce nom Israël, est un nom qui change sa destinée. Et plutôt un nom qu'il introduit à sa destinée. Un nom est une clé. Un nom est une clé pour te faire entrer dans une autre page de ton histoire.
My God. Parfois, Dieu a changé le nom de plusieurs personnes dans la Bible pour les introduire dans quelque chose de différent. On le voit par exemple avec Abraham. Ça, c'était pas la première fois que Dieu avait ce genre d'opération de changer les noms. My God. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait quelque chose que Dieu dit, sans un nom différent, il ne peut pas accomplir ce pourquoi je le veux, là où je le veux, ce que je veux accomplir dans sa vie. Abraham, dans le nom signifiait Père exalté, Dieu va changer son nom à Abraham, comme nous lisons Genèse 17, 5. C'est-à-dire père de multitudes. Pourquoi? Parce qu'il devait être le père de plusieurs nations. Oh, Dieu lui donne un nom qui multiplie son avenir, un nom qui maximise son impact. Oh, jusqu'aujourd'hui, on l'appelle le père des croyants. Aujourd'hui, les musulmans, les chrétiens, les juifs le reconnaissent comme père. Aujourd'hui, son impact va transcender son temps jusqu'à saisir les générations. My God, Dieu peut te donner un nom qui va multiplier ton avenir. Il peut te donner un nom, qui va maximiser ton impact. Oh, que cela soit ta prière aujourd'hui. Change mon nom, afin que mon nom ait de l'impact, afin que mon nom multiplie mon avenir. Et que dire de Saraï, la femme d'Abraham, dont le nom signifiait ma princesse. Alléluia. La princesse d'Abraham, certainement. Mais Dieu dit non. C'est trop peu que tu sois la princesse d'une personne. My God, ton nom deviendra Sarah. Ça veut dire princesse. Pourquoi? Parce que tu seras une mère des nations. Tu ne seras pas juste la mère d'un enfant, mais une mère des nations. Tu ne seras pas juste la princesse d'un individu. Oh my God, mais une mère des nations. Ça, c'est un nom qui élargit tes possibilités. Il existe un nom que Dieu peut te donner. Dieu peut changer ton nom pour élargir tes possibilités. Oh my God, tu es peut-être limité par tes possibilités. Parce que laisse-moi te dire, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ne pense pas parce que tu n'as pas assez d'options, parce que tu n'as pas assez de ressources, que c'est toutes les possibilités qu'il y a. Oh, Dieu peut te donner un nom qui va multiplier tes possibilités. Et que dire de Joseph? Joseph, le fils de Jacob, plus tard, en plein milieu, en pleine terre étrangère en Égypte. Oh, le pharaon l'élève et lui donne le nom de Zaphénath Panéa, qui veut dire celui qui révèle des mystères. Parce on n'a pas trouvé quelqu'un de plus sage et de plus intelligent que lui dans toute la cour du roi pour résoudre le problème économique, pour résoudre une crise qui frappait l'humanité de l'époque. Waouh! Celui qui révèle les mystères. Oh, ça c'est un nom qui t'établit dans une terre étrangère. Laisse-moi te dire, parfois ton élévation ne sera pas dans un milieu familier, mais dans un milieu étranger, dans un milieu, dans un milieu qui ne t'est pas, que tu ne maîtrises peut-être pas, dans un domaine qui ne t'est pas familier. My God, mais Dieu va te faire frayer un chemin. Dieu peut te donner un nom qui peut t'établir dans un milieu où on ne te connaît pas, dans un milieu où tu es peut-être étranger. Zaphénath Panéa, Dieu peut le faire. Il peut te révéler un mystère. Il peut te révéler une clé par ce nom-là. Et que dire de Gédéon, ce vaillant héros, lui qui était peut-être un poltron à l'époque quand Dieu le rencontre, mais quand Dieu finit avec lui, c'est un vaillant héros, my God. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans cet épisode quand nous lisons Juge 6:32. On voit le nom de Gédéon changer en Jéroubal. Waouh! Pourquoi? Parce qu'on a dit, ce nom signifiait que Baal plaide sa cause, que Dieu, le faux Dieu, cette idole, Baal, puisse plaider sa cause parce que Gédéon a renversé son autel. Parce que Dieu, dans sa mission, lui dit, écoute, je vais te demander de faire quelque chose qui a l'air difficile, mais à cause du nom que je te donne, tu vas renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il le fait et puis les habitants de la ville essaient de le tuer, Waouh! Et son père lui dit, son nom s'appellera Jéroubal, que Baal n'a qu'à se défendre. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est un nom qui sécurise, un nom qui va te sécuriser au milieu de la calamité, un nom qui peut te sécuriser quand tu es face au danger. Et ce nom l'a sécurisé et il est demeuré, il a eu de l'impact jusqu'à la fin de ses jours. Et que dire de Salomon, le roi Salomon, le fils de David, à qui on a donné le nom de Jédidia, alléluia, qui veut dire bien-aimé du Seigneur, à cause du Seigneur qui aimait cet enfant.
enfant. My God. Mais vous devez comprendre que ça, c'est un nom qui t'épargne d'un sort qui t'a précédé. My God. Parce que l'enfant que David et Bathsheba avaient eu, dans leur péché, cet enfant, Dieu a permis que cet enfant puisse mourir. Alors, on voit Salomon qui naît après la mort d'un enfant. C'est pas toujours évident. Ça crée parfois des traumatismes. Même cet enfant, il ne sait pas ce qu'il a précédé. Mais Dieu dit, je veux donner un nom qui va épargner cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant, je l'aime. J'aime cet enfant. Alléluia. Parfois, bien-aimé, Dieu va t'accorder un nom qui t'attire une faveur. Qui t'attire une faveur. Même ce Salomon, même quand il a commis, à la fin de ses jours, il a commis certaines erreurs. On voit Dieu même exercer ses jugements avec une certaine grâce. En disant, oui, ces jugements ça arriveront, mais seulement après que tu sois mort. Parce que tu es un bien-aimé du Seigneur à cause de ton père David. My God. Mais bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons vraiment changer ce nom? Comment est-ce que nous pouvons avoir ce changement de nom? Premièrement, j'aimerais qu'on puisse avoir une l'ouverture de porter un nom nouveau. Parce que parfois, il y a une résistance entre nous. Quand tu as longtemps porté une identité, quand tu as longtemps porté certaines valeurs, quand tu as longtemps porté certaines caractéristiques. Parce que parfois, tu veux t'en débarrasser, mais les gens qui t'ont connu autrefois te rappellent qui tu étais. My God, j'aimerais que tu puisses apprendre à ignorer cela et continue. Sois ouvert à porter un nom nouveau. Même si tu as la difficulté, de t'ajuster à ce nom. Oh, sois quand même ouvert, jusqu'à ce que ce nom s'établisse sur ta vie. Autre chose, il faut qu'on apprenne à marcher avec ce nom. Apprendre à marcher dans les caractéristiques de ce nouveau nom. Oh, bien-aimé, la Bible déclare que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Bien-aimé, il y a quelque chose, il y a un ajustement qui doit se faire quand tu portes un autre nom. Ce nom, tu dois dégager l'odeur de ce nom. Tu dois dégager les caractéristiques de son nom pour qu'on puisse voir des traces nouvelles, des changements dans ton comportement. Vous savez, même Israël, écoutez, ses voix ont changé. C'était difficile de voir encore les manigances de Jacob autrefois, une fois qu'il a porté le nom d'Israël. Mais laisse-moi te dire, il y a une chose aussi qu'il faut faire, c'est se souvenir de ton ancien nom pour te garder dans l'humilité. Parce que de temps en temps, Dieu continue encore à l'appeler Jacob. Oh my God, cela le rappelait d'où il venait. Et il pouvait que rester dans l'humilité, car il sait d'où il vient. N'oublie pas d'où tu viens. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Vous savez, ton passé, on ne l'efface pas. Hein. Ton histoire, il reste là. Bien que Dieu t'appelle à dépasser ton passé, à dépasser ton histoire, mais ton histoire est là pour laisser des traces, pour te rappeler d'où tu viens. David pouvait toujours se rappeler que Dieu l'avait tiré derrière le troupeau. Il faut que tu te souviennes d'où tu es pour te garder dans l'humilité, même si ton nom devient grand. Et dernièrement, j'aimerais que tu puisses aussi apprendre à utiliser ton nom pour couvrir les autres. Le nom de Jacob, le nom d'Israël devait faire de lui aussi le père d'une grande nation. Il devait couvrir les 12 tribus d'Israël avec son nom. My God, son nom devait devenir toute une nation. Son nom devait faire émerger plusieurs princes. J'aimerais que tu apprennes à utiliser ton nom pour couvrir les autres, pour bénir les autres. En conclusion, j'aimerais te dire, Dieu te donne l'opportunité de porter un nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus. Ce nom, tu peux l'invoquer. Ce nom, tu peux le porter. Ce nom, tu peux t'identifier à toi. Oh, identifie-toi au nom de Jésus aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Reçois un nom nouveau. Que Dieu te bénisse. Qu'il change ton nom et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia.